Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Le thème que nous allons aborder ensemble aujourd'hui est mieux entendre, c'est mieux vivre. Car au-delà d'entendre, il est indispensable de pouvoir bien entendre. Bonjour docteur, pouvez-vous nous expliquer comment notre ouïe nous permet de bien entendre? Bonjour Anna. Chaque personne possède des cellules sensorielles, dites ciliées, qui permettent de transmettre des informations sonores au cerveau. Nous cherchons ensuite à reconnaître les sons et à leur donner du sens. Et dans quelle situation pouvons-nous perdre nos capacités auditives? Un déséquilibre peut survenir quel que soit l'âge, car les cellules sensorielles sont fragiles et peu nombreuses. En effet, dès la naissance et pour toute sa vie, un individu est doté d'un capital auditif de seulement 15 000 cellules par oreille. Ces cellules risquent de se détériorer sous l'effet d'une exposition sonore trop élevée, sous l'effet d'une durée d'exposition et de son cumul, à cause de médicaments ototoxiques ou tout naturellement avec l'âge. Quelles sont alors les conséquences? D'abord, une difficulté à distinguer les sons émis par son interlocuteur, puis un décodage incomplet de la parole, et donc une réponse incohérente. La personne ne peut plus contrôler sa propre voix qui se déforme et perd en émotivité. La difficulté à repérer l'origine des sons génère de l'anxiété. Heureusement, à tout âge, il existe des solutions pour conserver de bonnes capacités d'audition et de communication. Entendre est un réflexe que nous avons acquis depuis la vie fœtale et qui nous relie au monde sonore. Mais entendre n'est pas forcément bien entendre, c'est-à-dire bien comprendre et suivre correctement les conversations. Quelle est l'utilité de bien entendre? L'ouïe a 3 fonctions essentielles. Une fonction d'alerte, reliée à nos instincts de survie. Repérer l'origine du son et en analyser sa source permet d'évoluer en confiance dans son environnement et de réagir en cas de danger. Une fonction de communication, car pour bien communiquer oralement, il est nécessaire de bien entendre pour bien comprendre le message de son interlocuteur. Une fonction émotionnelle. L'ouïe permet de gérer notre propre message émotionnel et de recevoir ceux des autres. C'est pourquoi toute perte auditive va déstabiliser ces fonctions. En résumé, bien entendre favorise l'acquisition du langage, les apprentissages scolaires, les évolutions professionnelles, la vie sociale et le bien vieillir. Alors, si une bonne ouïe contribue à une bonne santé et à une vie sociale épanouie, comment peut-on préserver son capital auditif? C'est une bonne question, car à ce jour, nous ne savons ni réparer ni remplacer les cellules de l'oreille, ce qui rend la majorité des troubles de l'audition irréversibles. Alors, nous devons agir en prévention pour ralentir le phénomène d'usure des cellules de l'oreille, c'est-à-dire préserver son capital auditif dès le plus jeune âge, éviter les expositions sonores élevées, porter des protecteurs contre le bruit, prévoir des temps de récupération pour compenser l'accumulation d'expositions sonores tout au long de la journée, et réaliser régulièrement un bilan de son audition pour agir le plus tôt possible. En conclusion, seul un contrôle régulier de son audition permet de faire la différence entre entendre et bien entendre. Docteur Sibel, je vous remercie pour ces explications. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site de la JNA.